c'était une attente, c'était un besoin et que c'est une initiative qui a été saluée, qui permet au gouvernement de faire une évaluation de son action sur le terrain et de savoir les corrections, les rectifications, les améliorations, les réorientations que les populations attendent. Donc je pense que c'est une initiative très judicieuse qui produit des résultats et qui permet de diminuer, de réduire les zones d'incompréhension qui peuvent être perçues de loin par le gouvernement ou par les populations. Notre pays est un pays de paix et nous n'avons pas la mémoire courte pour savoir que le développement que conduit le gouvernement du président Patrice Talon nécessite des réajustements de notre système politique que les acteurs politiques acceptent difficilement ou ne comprennent pas et réagissent par une propagande qui peut inciter les uns et les autres à l'incompréhension et à des gestes qui ne soient pas républicains. C'est pour anticiper et dérouter ce genre de pratiques que nous insistons pour le maintien de la paix, pour le maintien de la tranquillité de nos populations, parce qu'on ne s'excite que quand il y a incompréhension. C'est pour ça que nous sortons pour expliquer les choses très clairement et nos compatriotes comprennent très bien que ce qui se fait dans leur intérêt exclusif. Lors des toutes premières sorties du chef de l'État à l'intérieur du pays, je crois que Savalou a été le premier à l'accueillir. Et ce jour, il nous a dit « Je ferai de Savalou un pôle de développement économique ». Au-delà de ces mots, je crois qu'il nous revient de travailler pour le mériter. Nous devons travailler pour mériter entièrement cette promesse que nous voyons déjà sur le terrain. Je reviendrai sur certains aspects spécifiques. Mais je crois que les populations, hommes et femmes de Savalou, se souviennent encore de ces promesses et aujourd'hui en parlent. Parce que, au-delà de ces promesses, les actions visibles qu'il y a sur le terrain aujourd'hui donnent la preuve de ce que nous ne nous sommes pas trompés. Monsieur le ministre, je voudrais pour le moment ne pas être exhaustif, mais pour les chantiers qui sont en cours, les grands chantiers qui sont en cours à Savalou, je vais citer d'abord quelques-uns. Je citerai en premier lieu, puisque nous avons mené une démarche en direction des autorités au plus haut niveau pour leur soumettre la réalisation, l'ouverture d'une route qui relie Savalou à Djiga en passant par Gbadagba et qui sort d'Andida Centre. Après la démarche, les jours qui ont suivi, nous avons reçu une équipe qui est venue mener les études sommaires de cette voie. Et les mois qui ont suivi, nous avons vu les engins arriver et ces engins ont fait le travail. Mais puisque vous êtes là, en qualité de porte-parole du gouvernement, je voudrais que cette doléance soit portée au niveau du chef de l'État parce que les travaux ne sont pas achevés. Les travaux, ça a été tout un espoir du peuple savalois. Et avec le maire de Djiga, nous avons essayé de faire la ligne pendant que la voie était ouverte, on a traversé. Mais il est resté à réaliser des ouvrages de franchissement. Ça, c'est une préoccupation majeure des populations de Savalou qui me charge de vous transmettre ce message. Au-delà de ça, monsieur le ministre, nous avons eu ici à Savalou, même contre toute attente, nous avons bénéficié de la construction d'un stade moderne. Les travaux sont en cours et ont suffisamment évolué. Mieux, monsieur le ministre, la question de l'eau est préoccupante dans les collines en général et à Savalou en particulier. Aujourd'hui, avec le projet du renforcement des 15 forages du réseau SONEB,
Les travaux ont timidement démarré, mais aujourd'hui, nous constatons que, et puisque nous, c'est le concret que nous connaissons, les études, les travaux préliminaires, ça ne nous disait rien. Mais aujourd'hui, le centre du traitement d'eau est déjà réalisé. Et je crois que dans les semaines ou mois qui viennent, ce réseau sera mis en service. Ça, c'est une fierté aussi pour notre commune. L'eau, c'est la vie, dit-on. Tout ce que nous faisons part de l'eau. Quand on est, c'est avec l'eau qu'on vous lave. Pour vous nourrir, il faut de l'eau. Même quand vous mourrez, il faut vous laver encore avec de l'eau. Donc l'eau est au début, il est l'alpha et l'oméga. Monsieur le ministre, au-delà de tout ça, nous avons bénéficié de la traversée de la route inter-État numéro 3 qui quitte Dassa, qui passe par nous, qui va à Djougou et qui continue sur le Burkina. Les travaux, pour ce qui concerne Savalou, sont presque achevés. Ça également, c'est à l'actif du chef de l'État. Pour d'autres actions qui frappent à l'œil, je puis dire que périodiquement, sinon saisonnièrement, nous bénéficions de l'entretien des pistes cotonnières. Et cela permet à nos populations de circuler un peu plus librement. Au jour d'aujourd'hui, au-delà de cet entretien des pistes cotonnières, nous avons l'aménagement et le rechargement de la route qui quitte Djidja, qui vient à Tchéti, Doumé, Otola et qui tombe sur Banté. Les travaux sont presque achevés là également. C'est des actions visibles sur lesquelles nous ne saurons nous taire. Je voudrais, au-delà de cela, Monsieur le ministre, rappeler que pour ce qui concerne le partenariat entre la commune de Savalou, sinon les communes en général au Bénin, et à travers les ressources du FADEC, nous pouvons citer beaucoup de choses. Donc, pour cet aspect, je puis dire aujourd'hui que nous avons déjà 14 modules de 3 salles de classe avec bureau, magasin et équipement à construire, et c'est réparti dans tous les arrondissements de la commune de Savalou. Nous avons la réfection des salles de classe. Les travaux sont en cours et sont presque achevés. Nous avons les travaux de ville neuve, les travaux d'assainissement, du cadre de vie, dont Savalou a bénéficié d'une enveloppe de près de 400 millions, qui ont été répartis en un premier lot et qui concerne le carrefour Cardet vers Afossou-Plein. Nous, c'est devant nous, c'est là où vous avez vu plein de camions chargés de coton. Il y a l'entretien des ouvrages d'assainissement situés sur la voie Lor Palais Royal, devant la cour royale. Aménagés, les pavés sont posés, les caniveaux sont réalisés. Il y a également l'aménagement de la voie d'accès à la décharge finale pour la collecte des ordures de la commune qui est aussi réalisée, avec une clôture partielle. Nous avons la construction de 2 incinérateurs au centre de santé de Doïssa et de Mopa, toujours sur le financement FADEC. Nous avons reçu la construction de 3 modules de latrines à 4 cabines. Nous avons également un magasin à construire à Otola. Et ce matin, j'ai fait également la remise de ce site-là.